Ouais, salut YouTube. Bon, j'ai eu 2-3 questions là quand même par rapport au U, par rapport à Douza là. J'essaie de faire une vidéo rapide là parce que je vois les mecs qui sont en galère, ils veulent faire leur piscine. Donc voilà. Donc ça, au milieu du bordel, c'est ma cintreuse. D'accord? Cintreuse. Ah, je me suis avancé le travail, hein, je me suis fait une petite pige de calage. En gros, comment ça fonctionne? Tu prends ton levier, tu tires. Ah, c'est magique. Tu vois? T'as un arrêt là, un effet de levier là, et un truc qui... Ok? Donc là, hop, 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 hop. Là, tu vérifies que ton équerre est à peu près d'équerre. Prends ton U. Tu le tournes. Normalement, tu le tiens avec ton autre main que t'as pas. Donc là, tu te le cales comme tu peux pour faire ta putain de vidéo. D'accord? Et tu vois, l'option de centrage, en fait, au départ, tu te l'es réglé. Donc là, hein, oh, magique, t'as ton U, ok? Je continue, vite fait. Tu vois, là-bas au fond, je me suis mis une cale à 170 de là. Ah putain, elle passe pas. Ok, d'accord, désolé, vidéo un peu à l'arrache. Ok, donc là, tu vois, j'ai mon dépassement de 30 ou un peu plus. Je m'en fous, c'est la longueur de 170 qui m'intéresse. Ok, tu cintres. Tac, tu te fais ton équerre. Tu vois le rayon de courbure? C'est pas une équerre fait avec le genou. C'est ça qui est important. Et tu vois les rayons de courbure. Voilà. C'est ça qui est important. Bon, maintenant, vite fait, attends. Hé hé hé. Nouveau chien. Ta. Pisse partout, il fout le bordel. Elle est gentille de dingue. Donc, que je m'explique bien, parce qu'il y a des interrogations par rapport aux U. Les U, ils viennent. Tu vois, dans le carré. C'est mort là. En gros, hein, bon, tu te démerdes mieux que ça. D'accord, tu fais rentrer dans ton carré. Il aurait fallu que je le fasse un poil plus large, c'était juste vite fait. D'accord, donc normalement il arrive jusqu'ici parce que tu le rentres, tu le liaisonnes avec les carrés, comme ça tu te fais pas chier. Ok, ça, pour reprendre ta nappe inférieure, ta nappe supérieure. Ok, après tu viens avec ton équerre. D'accord, fais voir, je vois que dalle, voilà. Et là, tu vois, après, tu reviens avec ton équerre. Qui, elle, fait la longueur. Ok? Donc, je comprends que si vous pensiez que les U, c'était pour les verticaux, ouais, effectivement, comment on les rentre dans le bloc à brancher? Non, c'est pas pour les verticaux. En gros, ce que je fais, moi, c'est... Je prends cette barre-là. Admettons, j'ai la piscine, elle fait 4 mètres intérieur. Entre cette barre et la barre de l'autre côté du radier, je mets 4,20. Comme ça, je sais qu'elles sont axe à axe. Après, j'ai plus qu'à attacher. En plus, j'ai mon fil de maintien. Tranquille. Après, je vous montrerai demain. Tu prends une barre de montage et tu alignes tous tes U comme il y avait dans l'autre vidéo. Et en gros, le montage, il donne ça, quoi. Tu vas voir sans l'ombre. D'accord? Avec la nappe inférieure là, la nappe supérieure. En gros. Les U, ils te servent à quoi? Les U, ils te servent en fait. Tu vois, si tu viens avec ta nappe de treillis, tu viens comme ça. Ok? Ici, tu n'as que 8 cm de remoisage. Si tu reviens comme ça là sur ta barre, ben, tu te retrouves en fait avec tes 50 fois le diamètre. Alors si on avait dû utiliser de la barre de 12 ou quoi, et lui il faudrait qu'il soit plus long. Si c'était de la barre de 16, il faudrait qu'il soit encore plus long. Et ainsi de suite, toujours les 50 fois le diamètre. Là c'est un ST25C, c'est du fil de 7, 7x5, 35, tu vois ce que je veux dire, des U de 40, 45, ça suffit amplement. Tranquille, tu ne prends pas la tête, tu les fais en 6 ou en 8, et voilà. Si tu n'as pas de cintreuse,
Oh merde, mais putain, pas de cintreuse, je suis qu'un pauvre. Ouais, eh ben tu fais comme les pauvres, tu te démerdes. Donc, admettons que t'as pas de cintreuse. Viens là, toi le vieux. Tu dégages de là. En gros, tu prends un madrier. Là, pour l'exemple, c'est un chevron, on s'en fout. D'accord? Essaye de tenir là. Bon, admettons que t'es là. Tu coupes des morceaux de barre de 10, allez, 10 cm de long. Tu fais un petit peu pointu au bout, là. Tu vois? Tu prends ton marteau, t'en plantes un d'un côté, t'en plantes un de l'autre côté et t'en plantes un ici. D'accord? Comme ça, ta barre, elle sera guidée. Après, tu prends un tube et tac, tu fais tes équerres et tu fais tes U. Comme tu... Tranquillou. Une griffe ou une équerre. Ou un tube. En gros, ça, c'est technique. Je l'ai utilisé plein de fois au chantier et tout. Des fois, on n'a pas toujours des cintreuses. Tu prends, le mieux, c'est un madrier. Comme ça, il pèse bien lourd et tout, tu sais, franchement. Tu plantes une ici, une là. Pour maintenir, donc si c'est une barre de 6, eh ben, tu l'écartes, tu mets ta barre au milieu, comme ça tu as l'écartement et les pile-poil. D'accord? T'en mets une autre là derrière pour éviter que ta barre elle ait envie de tourner. Et après tu fais ton équerre. Bah. Donc soit avec une griffe c'est quoi? Une griffe c'est ça. Elle est vraiment à l'arrache de vidéo. Il faut vraiment... Il faut être passionné. Hein. En gros, tu vois, après, tu prends ta griffe. Vu que tu as tes deux barres, en fait, qui viennent te bloquer là, toi, tu laisses dépasser. Et après, tac, tu fais ton équerre. Tu ravances un petit peu. Alors, la difficulté, c'est comme tu n'as pas les piges, eh ben, tu es obligé de tracer tes U. Donc, sur ta barre droite, admettons, tu veux faire un U là, tu fais un trait avec les traits grasses. Tu fais un trait là, tu fais un trait là. Et tu les amènes, et petit à petit, clac, clac, tu peux faire tes U, tu peux faire tes 4, tu peux faire tout ce que tu veux en fait. Après, rien ne t'empêche de faire 1, 2, tu vois ce que je veux dire, le troisième pour le blocage de la barre, et après tu t'en remets un à distance, pile poil, pour faire ton U. Tu vois ce que je veux dire, comme ça après quand tu tournes là, clac, t'es pas obligé d'avoir une cintreuse en fait, tu vois ce que je veux dire. Après, il faut être des merdards du chantier, mais bon ça... je le sais parce que quelqu'un me l'a montré, le mec il le savait parce qu'on lui avait montré, et puis bon, j'essaie de vous le montrer quoi. Parce qu'une cintreuse comme la machine de merde là, en gros, moi j'ai galéré pour la trouver chez moi, il a fallu que je la commande, 4 semaines de délai, ainsi de suite, tu vois. Alors que tout le monde devrait en avoir une. Hein. Ça c'est typiquement l'objet, tu vois, franchement, de maçon quoi. Mais bon, aujourd'hui, les standards ont changé quoi. Donc, écoute, hein, après, c'est pareil, hein, admettons, tu veux te faire un cadre. Cadre, on sait qu'on doit faire à peu près, tu vois, ta petite oreille. Tu vois, pareil, et là, tu tournes ta barre dans l'autre sens. Tu vois? Ah, comment je vais faire là? Attends. Ah, là, c'est galère. Là. Merde, comment je vais faire? Viens par là, je vais essayer de faire quand même. Je glisse. Non, il va pas être terrible. Bon, bref, tu as compris l'idée. Tu vois, tu reviens là. Et tu fais tourner ton cadre. Gentiment, mais sûrement. Bon, il sera pas bien droit parce qu'il faut tenir sa barre, les gars. Hein. Vous comprenez bien, là, une main, je galère. Tu vois, en gros. Tu vois, clac, clac. Clac. Tu vois, tu peux te faire tes équerres, tu peux te faire tes petits cadres, tu peux faire... Voilà, la barre, elle est pas coupée, on s'en fout. Hein. En vrai, elle est coupée là et tu refais une oreille. Tu vois, tu t'appliques un peu mieux aussi sur le 90 degrés de la fin. Mais bon, une cintreuse, quoi. Donc après, tu vois, les trous, c'est tous les standards, en fait, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est pour ça que je me fabrique tout, en fait. Je me fais moins chier. Après, sur du 15-35, hein, je vois pas l'intérêt de se fabriquer. Mais par contre, quand je vois les gens qui font des murs de soutènement avec de la 15-35, par exemple, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Dans ces cas-là, vaut mieux se fabriquer des cadres. Des vrais cadres à longueur. Attends, je vais en avoir qui sonne.
Tu vois, admettons pour une fondation, mur de soutènement ou quoi, tu vois, tu vas partir sur ça. L'avantage de pouvoir se les fabriquer, mais après pouvez-vous les fabriquer aussi sur chantier avec un madrier et du 8, du 10 et gaz. Donc en gros pour les verticaux, comme j'expliquais la dernière fois sur la vidéo, je vous montrerai demain ça directement sur chantier une fois que j'aurai fini, ça sera plus parlant. Voilà, allez aux deux qui se posaient des questions, 2 ou 3 là. J'espère que ça vous aura servi, et puis si ça vous a pas servi, ben ça peut-être servira à d'autres. Ciao les poulets!